Bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous avoir rejoints dans ce live de présentation de notre campagne contre l'abattage des poussins et des cametons. Je me présente, je suis Charlotte, je suis responsable de campagne sur cette campagne avec Vegan Impact. Donc, de vous parler de la campagne, je vais vous parler un petit peu de l'association. Donc, c'est une association qui a été fondée en 2015. C'est une association qui est abolitionniste contre l'exploitation des animaux, en particulier les élevages, qui sont les plus grandes victimes du spécisme. Mais voilà, on s'occupe également qui sont exploités d'autres manières. Donc, on fait notamment des actions de terrain pour interpeller et sensibiliser les consommateurs sur la maltraitance animale et les conditions dans les élevages et les abattoirs. Donc, la plupart du temps, on va vous sensibiliser sur tout ce qui est environnemental, donc l'impact de l'élevage sur le climat, mais aussi sur tout ce qui est santé. Donc voilà, parce que être vegan, c'est aussi prendre soin de sa santé et ça permet d'éviter la plupart des maladies qui sont liées à la consommation de viande. Alors, on a aussi le sanctuaire des Douages. Donc c'est un sanctuaire qu'on soutient, avec lequel on a sauvé des animaux d'élevage, euh, et on les aide en fait dans leur organisation. Alors, pour ce qui est de la campagne contre l'abattage des poussins et des canetons, je vais d'abord commencer par un petit point. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le sexage? Il faut savoir que dans l'industrie aviaire, il y a deux souches génétiquement sélectionnées. Il va y avoir la première souche qui est la souche de poulet dite de chair. Donc en fait, c'est des poulets qui vont être sélectionnés pour avoir une croissance très très rapide. Et en plus de ça, ils vont avoir une espèce de physionomie qu'on appelle une physionomie adaptée qui va permettre de développer plus de chair aux besoins de l'industrie de la viande. Ensuite, il y a la souche qui est la souche des poules pondeuses. Donc c'est une souche qui va vraiment pondre un maximum d'œufs. Et donc cela, voilà, pour les poules blanches par exemple, ça peut aller jusqu'à 300 œufs par an. Et en fait, dans cette industrie de l'œuf, eh bien, comme il n'y a que les poules femelles qui pondent, le mâle, il est jugé par l'industrie inutile. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les industriels, pour ces poussins qui, en fait, n'ont pas on va dire, les caractéristiques des poulets dits de chair, donc ils vont grandir moins vite, ils vont avoir une physionomie où il y a moins de chair, ils vont faire quoi? Ils vont les tuer, parce que les garder, ça coûte trop cher. Et chaque année, c'est 50 millions de poussins mâles qui sont tués dans cette industrie. Comment est-ce qu'ils sont tués? Alors, en fait, c'est une réglementation européenne qui est appliquée, qui autorise donc à éliminer ces poussins jugés inutiles par broyage ou par asphyxie avec du dioxyde de carbone. Les poussins, ils ont le droit d'être tués jusqu'à 72 heures après leur naissance. Ça veut dire que c'est des êtres donc, qui sont clairement sensibles. euh, et donc, ils sont assassinés. Alors, un sexage qui se fait à la chaîne. Donc, en fait, dès que les poussins ils sortent des couvoirs, là où en fait les œufs des poules pondeuses ils, euh, ils sont, ils sont nés, euh, donc on va avoir un travail à la chaîne qui est fait par des ouvriers qui vont insérer la plupart du temps un dispositif pour déterminer le sexe du poussin. Donc si c'est un mâle, il sera tué. Si c'est une femelle, il sera vendu comme poule pondeuse. Et ça, cette situation, elle a aussi lieu dans l'industrie du foie gras, parce que le foie des femelles, des canetons femelles, en fait, il est plus petit et plus innervé, donc il n'est même pas présentable. Alors déjà que l'industrie du foie gras, c'est une industrie qui est une des pires au niveau torture animale. Hein, on ne va pas non plus dire que les autres ne torturent pas, mais voilà, le foie gras, c'est quand même assez extrême. Et voilà, parce que un foie gras n'est pas joli, le foie gras des femelles, il n'est pas vendable esthétiquement, on va tuer ces femelles. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réglementation? Le 30 octobre 2019, Didier Guillaume, il a annoncé avec son homologue allemande
que d'ici la fin à 2021, il y aurait donc l'élimination du broyage des poussins mâles dans les élevages industriels. L'Allemagne, le mercredi 20 janvier 2021, elle a approuvé un projet de loi qui interdit l'abattage dans les élevages de poules pondeuses des poussins mâles. Donc c'est une loi qui va devoir être validée par le Parlement dans les semaines à venir. Donc l'Allemagne, d'une certaine manière, elle a tenu ses promesses. En France, pour l'instant, c'est silence. Et donc nous, ce qu'on demande, une des premières choses qu'on demande au gouvernement français, c'est de se prononcer sur cette loi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il en est de cette réglementation? Alors, déjà, dans un premier temps, il y a quelque chose aussi qui nous dérange dans ces promesses de loi du gouvernement, c'est qu'ils disent donc la fin de l'abattage, mais pas du broyage. De l'abattage, oui, du broyage, mais pas de l'abattage, de l'asphyxie des poussins. Donc ça veut dire que peut-être est sous-entendu que l'asphyxie des poussins, elle serait maintenue. Qu'est-ce qui peut nous laisser aussi penser ça? C'est que par exemple en Suisse, le broyage est bien interdit, mais pas l'asphyxie. Alors il peut s'agir d'une réglementation qui s'adresse plutôt aux besoins du consommateur, et quand le consommateur il va lire poussin broyé, voilà, et tout de suite c'est quelque chose qui est très violent, mais en fait l'asphyxie aussi elle est violente. Et donc nous ce qu'on veut, c'est que la loi et la réglementation qui est mise en place par le gouvernement, ce soit l'abattage total et pas garder l'asphyxie. Donc en plus, si on regarde un petit peu de plus près donc ce qui va être mis en place après cette interdiction, parce que évidemment l'industrie elle va devoir faire avec. Donc si on regarde un petit peu les méthodes qui vont être appliquées, il y en a plusieurs. Alors parmi celles que nous on rejette complètement, ça va être celle de élever ces poussins mâles ou de créer une autre souche génétique de poulets qui sont à la fois destinés à la chair et à la fois destinés à la ponte. Donc pourquoi nous est-ce qu'on ne veut pas de cette option? Parce que en tant qu'association abolitionniste, on veut que si quelque chose prend fin, si une pratique qui est violente, elle prend fin, ce soit radical. Hein. On ne veut pas que, d'une certaine manière, voilà, à un moment, l'industrie elle dise bon bah on arrête de tuer ces poussins 72 heures après la naissance, on arrête de les broyer, par contre on va les élever et on va les faire vivre 42, 50, quelques jours en plus, et à la fin on va les tuer. Qui plus est dans des conditions d'élevage qui vont être atroces. Donc voilà, ça nous on refuse. Par contre, là où on s'est un petit peu penché, sur quelles alternatives on s'est penché, il y a tout ce qui s'appelle le sexage in novo. Alors le sexage in novo, il faut savoir que c'est des pratiques qui sont déjà appliquées en France, et notamment aussi en Allemagne, donc c'est quelque chose qui existe déjà. Et en France, on a deux méthodes qui sont voilà, utilisées. Donc on a la première méthode qui s'appelle, donc qui est utilisée par Loué et Carrefour, qui est utilisée par une industrie qui s'appelle AAT. Et c'est le sexage donc à J+13. Qu'est-ce que c'est J+13? J+13, c'est un sexage 13 jours après, après la fécondation de l'œuf. Donc à 13 jours après la fécondation de l'œuf, il y a des études qui montrent que en fait, l'embryon ressentirait déjà la douleur. Donc ça veut dire que pour faire quelque chose qui est entre guillemets éthique, pour faire quelque chose qui est accepté par les consommateurs qui de plus en plus vont aller vers voilà, du plein air, pas de cage, et bien en fait on va nous présenter quelque chose qui est du sexage in novo, mais qui en fait est douloureux. Donc ça s'apparenterait finalement à broyer dans l'œuf. Donc ça, on n'en veut pas. Alors en plus, cette méthode de sexage qui est proposée, il faut savoir, et voilà, on pense que ça pourrait même être celle qui est votée parce que c'est celle qui, va dire, qui plaît le plus aux industriels, elle ne sexe que 85% du cheptel français. Donc ça, c'est les poules brunes. Voilà, il faut savoir que des poules pondeuses, il y a les poules brunes et les poules blanches. Donc qu'est-ce qui se passe avec les poules blanches? Et bien en fait, cette technologie, qui est une technologie qui arrive à déterminer le sexe de l'embryon avec une lumière, elle peut le faire donc à J+13 et qu'avec les poules avec un coloris brun. Parce qu'en fait, les poules femelles ont un différent coloris des mâles.
Et les poules blanches, elles ne peuvent pas. Donc ça veut dire que si le gouvernement y vote un sexage à J+13 et qu'il autorise ce dispositif, ils continueront peut-être à broyer et à abattre ces poules blanches. Les poules blanches, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est des poules qui sont pas généralement utilisées, dont les œufs sont pas généralement utilisés pour les œufs qu'on achète, voilà, pour faire, je sais pas, enfin pour des omelettes ou des choses comme ça. C'est pour ce qui est des ovoproduits. Alors qu'est-ce que c'est les ovoproduits? En fait, les ovoproduits, c'est tous les produits qui ne sont pas des œufs dans leur boîte, mais qu'on va utiliser, voilà, là où on va utiliser l'œuf dans les préparations. Ça veut dire les pâtes, ça veut dire les gâteaux, des gâteaux apéritifs, des préparations, des surgelés, etc. Donc en fait, c'est des produits où on va pas forcément voir l'œuf, sauf si on se penche, bien sûr, dans la liste des ingrédients. Et à part, je sais pas, parfois quelques biscuits, des petites choses comme ça, où ils vont dire poule élevée en plein air, etc. C'est pas forcément là où le consommateur, il va exiger que le bien-être de la poule. En fait, on regarde moins ces produits-là. Et en plus, c'est des produits qui sont exportés à l'étranger. Donc ça veut dire que si cette interdiction, et si nous, on n'agit pas pour demander, et les citoyens n'agissent pas pour demander en fait qu'il y ait une méthode qui soit mise en place pour toutes les poules, en fait, ils continueront à utiliser des poules, et qui sont les poules blanches, c'est celles en général qui vivent en cage, parce que c'est cette industrie des ovoproduits qui a besoin des méthodes industrielles les moins chères possibles. Donc ça veut dire qu'on continuera à maltraiter ces poules plus que les autres, parce qu'au final, voilà, où de plus en plus il y a des méthodes, voilà, on va dire, de plein air, de bien-être de la poule. Vous l'avez certainement vu si vous avez suivi notre campagne, notre enquête pour les œufs d'avelus. En fait, quelles que soient les méthodes d'élevage, il y a des conditions atroces, il y a de la maltraitance. Donc, nous, là, on va se battre pour que l'industrie et le gouvernement demandent la fin du sexage des poussins, et on va continuer, bien sûr, nos combats pour mettre fin à toutes sortes d'élevages pour les poules, mais les autres animaux, parce que de toute façon, quelle que soit la méthode qu'on utilise, la maltraitance, elle sera perpétuée. Donc, là, je vous ai expliqué le sexage à J+13. Il y a un autre type de sexage qui est mis en place en France et aussi en Allemagne, c'est le sexage à J+9. Donc là, déjà, on réduit, c'est beaucoup plus précoce. Donc ça veut dire que le ressenti de la douleur, il est beaucoup plus incertain. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vraiment appuyer pour que les méthodes les plus précoces, elles soient mises en place. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ils ne puissent pas élever les poules, et ils puissent pas, voilà, il ne faut pas qu'ils ressentent la douleur, et on ne veut pas que les poussins ils soient élevés. Et si les citoyens, et si notre association, ils se battent pas pour que les méthodes de sexage elles soient les plus précoces, eh bien, ils continueront à élever ces œufs, et ils utiliseront des méthodes de sexage qui sont douloureuses. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi l'association Vegan Impact, elle veut vraiment lutter pour des méthodes les plus radicales dans cette interdiction de l'abattage des poussins, qui est donc la fin d'une infime partie de l'élevage, et on continuera à mener notre combat sur la fin de l'élevage. Donc pour cette campagne en particulier, et pour ça on a vraiment besoin de la mobilisation des citoyens et des militants pour porter nos revendications. Donc un petit rappel sur ce qu'on veut. Donc déjà un sexage innovo le plus précoce pour que aucun poussin ne naisse et ne soit exploité. On veut que ce soit sur toutes les poules, et pas qu'il y ait un espèce d'écran invisible sur 15% du cheptel français. Et on veut éviter les écueils qu'il y a eu dans d'autres pays. C'est-à-dire, déjà, le broyage, non, on ne veut pas de broyage interdit uniquement. On veut aussi
la fin de l'asphyxie, parce qu'en Suisse, ils continuent d'asphyxier les poussins. Ensuite, le gouvernement, on l'a dit, il ne s'est pas exprimé sur les canetons. C'est 16 millions de canetons femelles qui sont tués en France. Donc on veut une réglementation sur les canetons aussi, pour empêcher l'industrie du foie gras de perpétuer ces méthodes atroces et barbares. Ensuite, ce qu'on veut, et ça c'est quelque chose qui se passe en Allemagne, c'est que les industriels, pour gagner un petit peu d'argent, ils vont déporter, enfin voilà, ils vont emmener les œufs à éclore en Pologne, parce que eh bien, ça va leur éviter le sexage in novo, et donc ça va leur coûter moins cher. Donc nous, on veut qu'en France, il n'y ait pas de possibilité d'exporter les poules. On veut que tout se passe en France, là où il y aura une réglementation qui va interdire complètement l'abattage, et donc qui va appliquer le sexage in novo le plus précoce. Donc voilà, ça c'est vraiment les revendications qu'on a sur cette campagne, et on compte vraiment sur vous pour porter avec nous cette campagne, pour faire en sorte que la réglementation française elle soit la plus stricte possible. Alors, à présent, je vais passer sur les questions si vous en avez. Alors... Donc, voilà, au niveau du sexage, je vois, est-ce que vous êtes d'accord avec ce sexage? En fait, nous, on est de toute façon pas d'accord avec l'exploitation des poules et des animaux. Ce qui se passe, c'est que tant que déjà nous, on doit se positionner sur tout ce qui est industrie, tout ce qui est élevage, pour pouvoir revendiquer cette abolition. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place, il y a des discussions qui sont en train de se mettre en place, sauf que c'est des discussions évidemment qui sont faites avec les industriels, avec voilà, d'autres acteurs, mais il n'y a pas d'association qui soit abolitionniste. C'est-à-dire qu'en fait, les associations abolitionnistes, elles sont pour vraiment considérer ce qu'il y a le plus éthique pour l'animal. Et là, aujourd'hui, c'est une question d'une interdiction, donc l'interdiction d'une pratique. Et c'est là que nous, on se positionne, en fait. On veut faire en sorte que cette interdiction, elle soit la plus totale. Alors, donc, une autre question, combien de poussins et de canetons sont tués chaque année? Alors, ça fait 50 millions de poussins mâles qui sont tués chaque année, et des canetons, c'est 16 millions. Donc voilà, c'est énorme. Et voilà, c'est de se considérer que, en fait, si jamais nous, on n'agit pas pour demander la fin et l'abolition totale de cette pratique, et pas une espèce de semi-mesure qui a été faite en accord avec l'industrie, et ça veut dire que ça va continuer. Ça veut dire que si, par exemple, ils élèvent des souches doubles, donc ça veut dire qu'ils vont créer génétiquement une autre souche de poussins, enfin de poules, mais ça veut dire qu'en fait, ces 50 millions de poussins qui sont tués chaque année, ils seront élevés. Donc ça veut dire 50 millions d'êtres sentients qui vont être jetés à l'abattoir, qui vont être jetés dans des élevages, comme on a pu voir, même un élevage plein air, voilà, on a vu ça avec Avelu, hein, les conditions atroces dans lesquelles on a vu les poules. Et voilà, si par exemple c'est les poules blanches, et ben ça va être, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les poules qui sont le plus élevées en cage. Donc voilà, dans tous les cas, dans tous les cas, ça va être des êtres qui vont arriver sur Terre, des êtres qui ont été en fait créés par l'industrie, parce que c'est l'industrie qui fait naître ces êtres. Et bien en fait, si on ne se positionne pas très vite et efficacement sur le sexage in novo le plus précoce, ces êtres ils vont vivre, et ils vont vivre la torture qu'on connaît dans les élevages. Et pourquoi la méthode AJ+13 n'est pas éthique? Eh bien, comme je l'ai dit, déjà c'est une méthode qui ne fait pas tout le cheptel français. Donc c'est ces fameuses poules blanches, 15% du cheptel français, qui vont être ignorées et oubliées de la loi, et qui vont continuer à vivre dans les conditions les plus atroces. Et en fait, si vous voulez, dans le sexage in novo,
c'est comme avec l'être humain, finalement, l'embryon, voilà, il fait des connexions au fur et à mesure de son développement. Donc au début, il y a les membres qui vont se former, et en fait, à un moment, il va y avoir une connexion nerveuse qui va se faire euh, jusqu'au cerveau. Et en fait, au moment où la connexion, elle se fait avec le cerveau, il va commencer à ressentir, le cerveau et tout le système nerveux, hein, ce qu'on appelle la nociception, et bien, il va commencer à sentir la douleur. Et donc J+13, on est quand même très proche, et d'ailleurs on y est, avec le ressenti de la douleur. Donc ça veut dire que l'industrie, en prétendant faire quelque chose d'éthique, eh bien elle va faire une méthode qui va permettre donc d'écrire E-sexé, plein air, etc. sur les boîtes, alors qu'en fait, eh bien, ce sera finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, des poussins qui vont être broyés dans l'œuf. Donc vraiment, voilà, on vous a présenté la campagne. N'hésitez pas à toujours nous poser des questions sur notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram. Sur cette campagne, on va faire des actions bientôt, donc tenez-vous au courant pareil, sur nos réseaux sociaux. On a vraiment besoin de votre mobilisation, d'une mobilisation citoyenne. On a besoin d'une mobilisation qui aille se porter jusqu'aux politiques pour pouvoir, au moment où il va y avoir une décision qui devra être faite, pour qu'on puisse dire à un moment, attendez là, en fait, vous nous proposez seulement le broyage, vous oubliez l'asphyxie, vous oubliez les canetons femelles de l'industrie du foie gras. D'accord? Donc en fait, et ça, pour ça, on a vraiment, mais infiniment besoin de vous, besoin de votre mobilisation, besoin que vous partagiez cette campagne, besoin que vous en parliez à vos proches, voilà, en fait, c'est comme ça. On fait nos actions, on va continuer de publier, et c'est comme ça, en fait, c'est grâce à vous, grâce à votre action, qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait une véritable interdiction de ces pratiques. Eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier. Et alors, si vous avez certainement vu dans la description de notre événement, donc on vous a laissé, on a toute une foire aux questions, donc qui vous permettra un petit peu de retrouver quelques points sur la vidéo. Alors la vidéo sera enregistrée, donc n'hésitez pas à la revisionner. Et puis, donc voilà, ce qui va être aussi très important, c'est on a toute une page sur le sexage, on a toute une page de notre site qui est dédiée à la campagne, et on a aussi une page qui, pardon, on vous a aussi donné quelques liens sur comment arrêter simplement de manger des œufs. Parce que si les gens ne mangeaient pas d'œufs, si les gens ne contribuaient pas à cette pratique en fait d'élevage, à cette pratique d'exploitation des animaux, et bien on n'aurait pas à se poser toutes ces questions. On n'aurait pas à faire tous ces combats pour faire en sorte qu'il y ait des avancées petit à petit vers une abolition. Donc vraiment, on vous encourage aussi, sincèrement et toujours, de continuer votre combat, de continuer à défendre les intérêts des animaux, et voilà, à diffuser ces idées-là. Donc voilà, on vous a mis deux petits liens sur comment remplacer l'œuf, et vous verrez, c'est super facile. Il y a beaucoup de recettes, voilà, il y a énormément de manières de faire. Donc n'hésitez pas à continuer de nous suivre, à continuer à nous soutenir dans cette campagne, et voilà, à toujours garder ce cap qui est de mettre fin à l'exploitation animale.